Il y a une ferme à Rawdon qui s'appelle Les Volailles d'Angèle, puis justement, eux aussi, ils ont vraiment leur poule en liberté, puis ils ont vraiment de la belle volaille là-bas, puis c'est tellement bon leur produit, mais justement, ils sont... Tu sais, tu payes parce que c'est une qualité, tu sais, ils vivent normalement dans la prairie, puis il y a des grands espaces, des grands espaces où ils peuvent vivre. Ils appellent ça du free range chicken, genre du poulet d'élevage. Ben, tu sais, moi, c'est ça qui... Ben, tu sais, c'est ça que j'achète à ma boucherie, mais tu sais, un poulet d'épicerie, là, c'est... Tu penses c'est combien à peu près? Tu sais, genre un poulet... C'est 5-10 piastres? 5 piastres, je pense? En spécial, ça va être 5 piastres, mais sinon, c'est genre à peu près 9 piastres, admettons. Tu sais, un ok, poulet c'est ça. Je voyais le range à peu près. Tu sais, le mien, à 1,5 kg, 2 kg, me coûte 26 piastres, tu sais. Ok, il est facilement double, mais... J'en mange... vaut le prix. Ouais, puis je mange un poulet semaine. Fait que quand tu calcules, à ma semaine, ça m'a coûté un poulet à 26 piastres, tu sais. À la place d'acheter genre un paquet de poitrine, puis un paquet de cuisses, puis genre d'autres cossins, c'est un poulet, puis avec la carcasse de mon poulet, je fais mon bouillon, tu sais. J'en mange tellement plus souvent que quand je décide d'en acheter un peu, je décide de le congeler. Je sais que des fois, le best, c'est vraiment de le manger sur le coup. Ben non, mais tu peux le faire congeler, c'est juste que tu peux pas le faire congeler à perpétuité. T'sais, après, genre, non, mais c'est sûr, là. 1-2 mois, oublie ça, là, tu sais. Ouais, ben non, un moment donné, sinon ça finit que je le jette. Si tu mets du saran wrap, c'est une semaine même pas, là, tu sais. Non, c'est ça. Faut pas le faire jeter dans sa barquette. Faut que tu le mettes dans un plat qui va aller au congélateur. Si tu le fais dans sa barquette, oublie ça, c'est genre une semaine et demie, puis la viande est brûlée par le foie, là, tu sais. Ok. Fait que le best, ça serait-tu de le faire sous vide, en gros, le mettre sous vide, puis... Parce que j'en avais une machine à vide, là. Sous vide, c'est toujours la même... Ben, tu sais, moi, mettons, à la boucherie, eux vendent tous leurs produits sous vide. Parce que, first, ton produit dure plus longtemps. Parce que l'épicerie... C'est de la qualité que tu veux faire, là, ouais. Ben, c'est ça, tu sais, veux pas le poulet, ben, c'est pas que ça, c'est que sous vide, tu rajoutes 3-4 jours facilement de conservation à ton, tu sais, un poulet dans le comptoir, dans une barquette comme ça, c'est parce qu'il y a de l'air dedans. Ouais, ben c'est ça, puis l'air va finir la bactérie, fait que ça, c'est genre maximum 3 jours, mais dès que c'est sous vide, on peut aller à une semaine, mariner une semaine et demie, facilement, tu sais. Fait que c'est ça la différence, pour un... Ta viande est bonne plus longtemps, sauf que ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, faut que tu m'en employer là-dessus, tu sais. Fait que d'où pourquoi l'épicerie font pas ça, mais que quelqu'un qui vend un produit de luxe peut se permettre de ça, first, parce que ça fait conserver son produit de luxe plus longtemps. Là, puis tu utilises pas du fucking styromousse, man. Non, pas de styromousse, pas de saran wrap. Oui, ça vient dans un sac plastique, mais t'as quand même réduit de beaucoup le tout. Puis le fait que ça dure plus longtemps, ben c'est con, mais juste le gaspillage que t'évites, là. Tu sais, quand tu regardes ta viande, elle est bonne facilement encore une semaine, tu sais, comme Chris, c'est pas chier, là. Non, c'est très bon, ça. T'sais. Ah, ça donne faim tout ça. J'ai hâte de pouvoir recuisiner avec toi, là. Fuck le COVID, esti. J'ai encore bien des affaires à apprendre, puis j'aime ça cuisiner avec toi pour ça. Ouais, c'est cool. Chouette. Moi, j'en profite du COVID jamais pour cuisiner à fond, là. Je fais rien que ça. Ouais, ben c'est ça. Mais je fais des trucs me montrer plein de tricks. Ouais, non, c'est ça. Tu fais quand même bien des affaires, puis même des trucs qui... Une focaccia, mais tu sais, c'est fucking long. C'est comme un pain italien à l'huile, mais c'est long à tabarnak à faire. Une focaccia, oui, ça me fait penser aussi. C'est plus compliqué à monter, à séparer, à cause que tu mets une shit d'huile dans ta pâte. Fait que c'est vraiment différent de travailler. Ça devient comme une genre de gomme. Quasiment de pâte. Ouais, c'est weird un peu. Ça me fait penser à la fougasse, qui est quand même très bonne. C'est le même principe. C'est un plat italien, là. Oh, ça a l'air bon. Si, moi, c'est bon. J'aime bien. Ah, on va pas partir ça dans le coin, hein? Ouais, c'est ça, on commence ça? Laisse-moi garder un bout de là pareil, puis on va partir ça là. Ben oui, il y a des bouts de bon, là, de parler de la bouffe, c'est bien correct, là. 12 minutes in. Au pire, on garde ce qu'on a. C'est ça. 12 minutes en commençant, on va partir ça. Saucisse, wherever you are. Good saucisse, good saucisse. Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon, édition courte saucisse, car on a juste moi et Oli. Oui, spécial courte saucisse cette semaine. Pour ceux qui se rappellent plus, en fait, les courtes saucisses, c'est les petits épisodes rapides où on a plein de belles petites choses à vous dire, mais souvent on est moins de personnes, fait qu'on essaie de faire c'est plus ça, c'est qu'on a réussi à juste être deux, fait qu'on fait une courte saucisse. Fait qu'on vous sort un courte saucisse, c'est un court épisode, un épisode écourté en gros, donc c'est ça. Lendemain de Noël, on est en ce 26 décembre. Ou cette année, pour les commerçants, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de fameux Boxing Day. Sur Internet. Non, ouais, ça se fait pas mal en ligne, là, partout. Même, souvent, ils nous envoient des annonces là, pour dire « Hey, le Boxing Day, là, on a des offres pour vous, là, ça coûte 10$ ou 20$ de moins cher que d'habitude. »
venez acheter des jeux vidéo, là, tu sais. J'ai vu qu'il y avait les faux puis les vrais spéciaux. Je sais pas si ça m'a entendu parler de ça. Oui, ça, c'en est une histoire, avec les là, les puis faux. tout, Là. là, puis... Ouais, ça arrive souvent, ça. C'est une méthode de marketing qui est pas très super, mais ça se fait depuis très longtemps. Ils font déjà ça au Black Friday solide. Puis Boxing Day aussi, là. Tu sais, c'est comme des fois, tes rabais, tu sais jamais si c'est vraiment vrai ou, tu sais... Non, même des fois, c'est ce que tu penses qu'est un rabais, en fond, c'est toi qui te fais enfourrer de 300$ de plus que l'autre modèle, tu sais, mais... Tu sais pas, tu sais. Ouais, non, c'est ça, mais... un truc là-dessus, là. Ils veulent vendre souvent, là. C'est souvent qu'ils veulent épuiser les stocks, là. C'est un peu ça le principe pour que l'année prochaine, quand ils vont restarter à faire des nouveaux produits, ben que ce soit... Il reste plus encore des vieux produits sur le plancher. C'est vraiment ça. On va te montrer ça. J'avais un documentaire sur un fabricant de TV. Eux, ce qu'ils font, c'est, mettons, ils ont le modèle X à 1000$. Là, Boxing Day s'en vient. Pas envie de vendre ça là. Fait que là, on va reprendre la même TV. Je change un port USB de place. Mettons, là, il est à droite. Là, mettons, je mets mon HDMI à gauche. Nouveau modèle X+. Ce modèle-là se détaille à 3000$. Mais vu que c'est le Boxing Day, on va le faire à 1500$. Tu comprends? Fait que quand tu checkes l'historique du modèle, il n'existait pas avant. Mais tu te rends compte, c'est la même crise d'affaires. Tu checkes les shirts, c'est la même affaire que l'autre, sauf que ils ont changé genre des ports en arrière de la TV, ce qui fait de ça un nouveau modèle. On peut le détailler au prix qu'on veut, parce que c'était plus compliqué de le mettre là, ça vaut plus cher, nanana. Niaiserie de même, là. Niaiserie de même. Fait que c'est ça aussi dans les faux spéciaux, c'est des articles qui ont été limite créés pour ça, genre. Pour le Boxing Day. Parce que quand tu checkes le background du produit, il n'y en a pas vraiment à part, genre, il est apparu là, tu checkes les ratings, ils ont commencé cette date-là, tu sais, Je sais qu'il y a une partie aussi du Boxing Day qui est voulue pour écouler les stocks de la dernière année. C'était ça à la base. Je pense que ça ne l'est plus, là, un peu comme... Je pense que ça l'est plus parce que souvent ils nous font des annonces même du Boxing Day avant Noël. Là, t'es comme tabarnak. Quand tu travailles dans des entreprises comme ça, tu le sais que tu vois le stock rentrer. C'est comme on n'est pas censé écouler le stock. Pourquoi t'as genre 4 vannes qui viennent d'arriver avec du stock, là, je comprends pas. Là, mais c'est ça. Ils savent qu'ils vont faire de l'argent, là, puis c'est plus... rendu là, c'est quasiment un deuxième Noël, là. C'est vraiment ça, là. C'est rendu quasiment pire. Moi, ça fait partie de Noël Ça fait partie des fêtes. T'as comme Noël, la fête de Jésus, t'as le Boxing Day, la fête de la consommation qui est sur Jésus, puis après ça, t'as le genre 26, c'est ça, là. C'est ça, puis je trouve que le Black Friday a dépassé le Boxing Day sur le principe que cette année, là, c'était un mois, le fucking Black Friday, là, tu sais. Ouais, hein, ça avait pas d'allure, là. Ils nous mettent des semaines et des semaines et des semaines. Puis là, après ça, il y a le Cyber Lundi qui dure encore une semaine, genre. C'est comme, man! Moi, 3 semaines d'avance, cette année, je recevais genre des... le pré-Black Friday, 2 semaines d'avance. C'est super gros spéciaux. J'étais comme, c'est quoi ça, tabarnak, man? C'est ça. Mané, c'est comme. On dirait que c'est des. Il y a 15 ans, ça n'existait pas ici. Il me semble que j'ai vu ça dans ma jeunesse. Ça arrivait à un moment donné comme le Black Friday, c'est quoi ça? Ça vient des États-Unis, ça, typiquement. Parce que eux, justement, dans ce coin-là, ben, c'est l'Action de grâce. Puis eux, ils la fêtent énormément. Ils fêtent ça quasiment plus que Noël, l'Action de grâce. Fait que pour eux, c'est vraiment un moment important. Puis c'est pour ça que c'est devenu, justement, ils se donnaient des cadeaux, des affaires dans ce coin-là. Fait que là, ils ont voulu faire le Black Friday. Fait que, qui est le dernier vendredi de novembre. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est comme... Nos fêtes, maintenant, tournent autour de la consommation. Tout, la Saint-Valentin, tout ça, l'Halloween, c'est acheter des bonbons, ultimement, acheter des costumes, acheter des bonbons, tu sais. Ça reste ça, là. Il y a aussi Pâques, acheter du chocolat à pu finir, faire des gros soupers, recevoir toute la famille, tu sais. C'est plus tant encourager le fait de recevoir. Je trouve que c'est une excuse que le monde te donne pour se sentir bien de, genre, faire des trucs de même, tu sais, dans un sens. On se dédouane, c'est Noël, si je donne pas, je suis pas une bonne personne. C'est relatif. Là, moi, j'ai pas tant donné cette année, puis c'était correct. Là, ouais, ben c'était correct aussi. Là, puis, je sais pas. Fait que t'avais amené de quoi, toi? Oui, en fait, je voulais vous parler de, justement, vu qu'on est encore un peu dans les festivités jusqu'au 1er décembre, jusqu'au 1er janvier, on peut encore parler un peu des activités de Noël, puis je vais vous parler de certaines traditions. En fait, que l'on retrouve à travers le monde. Fait que j'ai un petit décompte de certaines traditions que je trouvais quand même intéressantes. Au Japon, en fait, pour Noël, ils mangent du poulet frit. Le poulet de Noël. C'est venu depuis une campagne marketing de KFC. Donc, le poulet Kentucky. Mais ils fêtent pas de Noël non plus, tu sais.
Ouais, ben c'est ça. Puis en 1974, justement, il y avait comme une grosse campagne qui avait été faite de manger comme du poulet gras. Puis tu sais, ça avait comme vraiment pogné. Puis c'est devenu comme une tradition de manger du poulet Kentucky au Japon. Ils appellent ça Kurusumatsu Miwa Kentucky. Fait que ça veut dire du Kentucky pour Noël, en gros, en japonais. C'est ça. Là, tu voulais dire par rapport à ça, justement, par rapport à cette tradition-là? Ouais, parce que dans le point, les Japonais, ils fêtent pas tant Noël. C'est des... Jusqu'à certains points, il y a une partie chrétienne, mais c'est beaucoup genre du bouddhisme. Fait que, eux autres, c'est plus comme limite une tradition. Genre le 25, on va manger du poulet frit, plus que genre le 25, on s'assied et on développe des cadeaux parce qu'ils font pas ça, tu sais. Ok, c'est ça. C'est pas dans leur... vu qu'ils n'ont pas une tradition chrétienne tant que ça, c'est pas dans leur tradition. Mais c'est plus une fête... Limite, justement, c'est une fête commerciale qui est arrivée là-bas. Une fête commerciale, ouais, c'est ça. Ils ont fait comme, ok, on va acheter du poulet frit, genre pour... Un peu comme nous, genre, on fête la fête du Québec le 24 juin, mais dans le fond, c'est pas la fête du Québec, tu sais. Ouais, on a créé une fête. Partout sur la fête, partout sur la terre, on fête la Saint-Jean, c'est juste que nous, ça a donné que c'était la fête du Québec en même temps. Tu sais, ça n'a pas rapport à la Saint-Jean puis la fête du Québec en tant que telle, tu sais, c'est pas... On les a mis dans le paquet ensemble. Ouais, c'est ça. C'est comme fêter, genre, des cadeaux pour la naissance de Jésus, style. Ça n'a pas de lien, mais c'est ça. Sinon, souvent, quand on parle de loto, dans le temps des fêtes, souvent, il y a beaucoup de loteries qui se fait, de comme gagner pour l'année qui s'en vient. Puis, ouais, c'est ça, les lotos de groupe et tout, blablabla. Mais en Espagne, il y a une loto de nationale qui se passe le 22 décembre, souvent dans ce coin-là. Le gros lot de l'année se fait là. Puis il s'appelle le El Gordo pour le plus gros lot. Le gros, hein? Le gros lot. Fait que, en gros, il y a plein de familles qui s'achètent des lotos. Puis là, souvent, ils en ont comme peut-être une dizaine. Là, puis là, ça regarde la télé, tout le monde ensemble. Puis, c'est comme un gros moment de l'année pour eux. Puis, en gros, c'est un... les numéros, quand ils sont donnés, c'est donné par un chœur de 22 enfants qui chantent, en fait, en chorale, les numéros gagnants. De... Siete, ocho. Avec des petites tunes de Noël, et bien sûr. Là, fait que, ouais, c'est comme, est-ce que ça va changer ma vie pour l'année prochaine? C'est comme un moment spécial pour les Espagnols. Ouais. Il y a une autre affaire que les Espagnols, dans certaines parties de l'Espagne, c'est une tradition qui est utilisée, c'est la bûche de Noël. C'est une bûche de Noël spéciale qu'ils l'appellent la Tío de Nadal. En fait, c'est une bûche en forme de petit bonhomme avec deux petites pattes, avec un visage. Puis à l'intérieur de cette bûche... c'est oncle. L'oncle de Noël. Ouais, ben c'est ça, c'est comme une bûche de Noël qui représente un peu elle qui amène les cadeaux, puis qui est là avec nous. El Tío. Fait qu'en gros, à l'intérieur de cette bûche-là, il y a des bonbons puis certains petits cadeaux. Fait que tu sais, c'est quand même une petite bûche. Puis durant les soupers avant décembre, elle est là. Fait qu'ils l'amènent avec eux. Elle est là au souper avec une petite... souvent une petite doudou puis blablabla. Fait qu'ils l'ont tout le mois de décembre. Puis arrivé à la veille de Noël, ils prennent la bûche, ils la pitchent dans le foyer puis ils lui tapent dessus avec des bâtons de bois. Puis elle crache des bonbons, en fait. Elle se brise, puis elle crache des bonbons, puis des cadeaux. Pignata, ouais, puis il l'appelle vraiment comme... il l'appelle la cagatillo. En gros, c'est la bûche à caca. Fait qu'en gros, elle chie des bonbons, en gros, quand tu la tapes, puis tu la brises. Fait que c'est ça, c'est comme c'est propre. Ça représente la bûche de Noël. Nous, notre bûche de Noël québécoise, ben, c'est manger... C'est rendu une bûche des fêtes à cause des crises d'arabe, tabarnak, de calice. Où t'en viens avec ça? Bûche des fêtes? Ben, maintenant, non, j'ai pas entendu ça. Maintenant, la bûche de Noël, ça s'appelle une bûche des fêtes. Fait que là, tous les hosties boomers du Québec sont rendus outrés parce qu'ils disent que c'est les musulmans qui font changer la bûche des fêtes. Même si, ultimement, c'est plus marketing dans le sens où t'en vends plus longtemps que juste le 25 ou bûche des fêtes, pendant une semaine. Ça peut être un background marketing. Bien souvent, les vieux boomers qui checkent sur Facebook. Ouais. Là, il y a eu des outrés de ça. Des vidéos de genre de monde qui vont genre au IGA qui se filment genre moi je veux une bûche de Noël, pas une crise de bûche des fêtes, tabarnak. Là, ça se passe avec le gérant, ça fait chier tout le monde pour genre moi j'ai une bûche de Noël au Québec, c'est liberté, tabarnak.
Hey, j'étais content de faire l'épisode Top Québec ici, justement. C'était drôle d'en rire, là. Puis là, je trouve ça drôle d'en rire, justement, là-dessus. C'est un peu ça, le personnage de... je dis boomer, c'est généraliste, peut-être un peu. Ben oui, dans le là, sens, puis tu sais, c'est... c'est un peu ça. S'attendait sur des mots, là. C'est plus une bûche de Noël, une bûche des fêtes, quoi. Tu peux l'appeler une bûche de Noël si tu veux. C'est sûr que c'est eux autres, c'est de leur faute. C'est la faute de toutes les autres, puis nanana. Genre chez Lambert, fuck les hosties. Ils en ont-tu rien à foutre de notre Noël, eux? Genre, c'est comme... Je pense que c'est là qu'ils l'ont appris, c'est quoi une bûche de Noël, ben franchement, là, tu sais. C'est sûr. Je me demande si c'est typiquement québécois. Non, même la pas. bûche de Noël. C'est un peu ça, je pense que c'est un mets des fêtes, là. C'est américanisé, sûrement. C'est toutes des traditions allemandes qui viennent pousser. C'est ça, je te dis, il y a beaucoup de ce qu'on connaît, genre Saint-Nicolas, tout ça, ça vient beaucoup de l'Allemagne. Dans le sens, c'est ce folklore-là qu'on a amené à notre de Saint-Nicolas, ok, ouais. Parce que même le Père Noël, c'est pas tout à fait Coke. Coke ont pris le personnage qui existait déjà, l'ont mis à la TV comme étant le personnage qu'on voit. Comme un personnage rouge qui vient classiquement. C'est pas eux qui l'ont créé à proprement parler. Non, mais ils l'ont un peu idéalisé, puis ils l'ont un peu comme vampé comme rouge et tout. Ça vient typique de Coca-Cola. Mais oui, c'était une idée que le Père Noël existait déjà avant, mais ils ont comme donné vraiment une image, en gros. Ils ont donné un aspect culturel, tu sais, c'est comme... Ish, là, tu sais, du personnage. Ils l'ont revampé, si on veut, là, en gros. Hey, justement, comme tu parlais des trucs qui viennent d'Allemagne et tout, mais qui sont très pratiqués en Amérique, mais surtout aux États-Unis, le fameux pickle dans l'arbre de Noël. En gros, il y a une décoration en forme de pickle qui est comme une boule de Noël. C'est un cornichon lustré ou des fois juste en plastique ou whatever. Puis il est accroché souvent la veille de Noël. Fait que le premier enfant qui va découvrir il est où le pickle dans l'arbre peut déballer le premier cadeau. Donc c'est un peu la tradition, en fait, aux États-Unis qu'on retrouve pas mal. Il y a une autre tradition en Norvège que je trouvais assez spéciale. Durant Noël, ils cachent les serpillères et les balais pour pas que les esprits qui reviendraient durant le temps des fêtes puissent s'emparer des balais et s'envoler avec les balais. Un peu comme des sorcières. C'est spécial, là. C'est folklore viking, on va dire. Ouais, un peu, je dirais. Là, c'est comme... C'est des cultures que c'est ça, c'est des traditions qui restent. C'est comme le classique au Québec de tire-toi une bûche là, pour t'assurer autour du feu. C'est comme je trouve qu'on n'a pas tant des comme ça, genre des traditions, genre à proprement parler, typiquement québécoises, de genre on cache les chaudrons, je sais pas. Comme eux autres. Il y a un de nos mets. Il y a un de nos mets typiquement québécois qui, je pense que c'est une tradition des fêtes, le cipat. Le cipat qu'on appelle le cipaille initialement, mais qui est devenu, avec le jargon et le temps au Québec, on dit soit cipaille ou cipat. Qui vient, me semble, pas du Nouveau-Brunswick, mais dans le coin des Acadiens, me semble que ça vient. C'est comme dire de où ça vient exactement. De où ça vient, mais ça vient d'ici. Je sais que ça vient d'ici, puis je sais que c'est, me semble, des Acadiens, le cipaille, là, mais ça serait à revoir. Dans le coin de la Gaspésie, dans ce coin-là que ça vient, ce typique mets de patates et de viande sauvage. De viande sauvage, souvent. C'est des étages. Ouais, c'est ça, c'est censé avoir 6 étages, d'où le nom. Puis à peu près 4 à 5 sortes de viande sauvage à la base, tu sais. Mais t'es rendu là, tu sais, c'est pas nécessairement de Noël, tu sais, ça serait genre une bouffe qu'aurait mangé genre des premiers colons, tu sais, je veux dire, c'était une chaudrée de patates puis de viande, ce qu'il y avait dans le temps, fait que tu sais, puis de la pâte, fait que c'est pas nécessairement un plat. Non, mais vu tout ce qu'on connaît de Noël, comme nous, la tourtière, le ragoût de pâte, c'est tout du Jeanne Benoît qui l'a amené, puis tu sais, même encore, c'est pas Noël, là, ça fait genre gros max 60-70 ans que ça existe comme on le connaît comme étant genre chip de Noël. Là, ben nous on l'utilise souvent à Noël étant donné qu'on reçoit beaucoup de monde, puis quand on reçoit beaucoup de monde, on veut faire des gros plats, puis tu sais ça fait typique de Noël. C'est plus ça que genre c'est genre je sais pas comment dire, c'est pas. Ouais, c'est ça, c'est pas juste Noël, mais on l'a mis dans ce coin-là à cause de... parce que personne ne fait ça des pâtés de viande tous les jours là. Il y en a un que je trouvais vraiment spécial. En Ukraine, ils décorent dans leur sapin de Noël, ils mettent une araignée de Noël qui est comme dorée, toute argentée, avec une toile souvent. Puis des fois, ils mettent des toiles aussi comme décoration à la place de mettre des guirlandes. En fait, ça symbolise
une histoire qu'eux, ils racontent aux jeunes enfants. OK. Qu'une maman, un jour, avec son enfant, était trop pauvre pour mettre des décorations dans son arbre de Noël. Elle peut Puis que... Non, puis en fait, il y avait des araignées qui étaient montées dans l'arbre de Noël durant la nuit, puis quand ils se sont réveillés le 25 le jour, avec la lueur du jour, ça scintillait dans l'arbre de Noël à cause des toiles d'araignées, puis que ça faisait super beau. Fait que c'est une tradition de mettre en fait une araignée dorée, une araignée argentée. Je veux dire, dans l'arbre de Noël. C'est de là que ça vient. C'est quand même beau, là, tu sais. Ça peut être un pickle rendu là, c'est-tu. Ouais, puis ça représente aussi que des fois, il y a des familles qui peut-être n'ont pas beaucoup d'argent durant le temps des fêtes, puis que ça a une certaine symbolique intéressante. Tu parles le stock de l'Halloween, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais elle est un peu différente. Mais je sais que le pickle, lui, ça représentait la conservation, parce que le pickle, c'est la marinade. Ça avait un lien genre avec les récoltes, que c'était un moyen de conserver le pickle, puis que c'était comme plus... Ok, ça avait une certaine signification. Ouais, c'est plus genre pour souhaiter, genre, tu sais, passer à travers l'hiver de... Une longue vie, puis que de la santé, récolte, comme... C'est plus de passer la récolte, ouais. C'est plus un côté bouffe. Ton pickle qui est mariné, qui va passer jusqu'à... c'est un peu ça, la significative, genre, derrière, d'où le pourquoi on crée un... C'était pas juste genre, pickle, c'est drôle, le style, genre, c'est... Ouais, non, c'est ça. C'est l'occasion. Ah, c'est vraiment cool, ça. Hey, j'en avais un autre qui était vraiment drôle puis qui est typique canadien. La boîte aux lettres du Père Noël. En fait, c'est est située au Canada. Fait qu'il y a vraiment une adresse... H-O-H-O! Oui, c'est ça. On peut envoyer des lettres au Père Noël puis on va se faire répondre. On a juste envoyé notre lettre à Père Noël... Pôle Nord, H-O-H-O-H-O, on va mettre l'annonce Canada. Juste parce que je l'ai écouté. Oui, il va falloir que tu mettes l'annonce, justement. Ça, c'était une initiative de... C'est une initiative de Post Canada, en fait, qui, justement, traite les lettres de Noël avant le 16 décembre. Donc, partout dans le monde, on peut envoyer à cette adresse-là. Post Canada va répondre en jusqu'à 30 langues. Fait que c'est vraiment comme l'adresse du Père Noël au Canada. Fait que c'est ça. Puis c'est un service qui est gratuit puis qui se fait toutes les années. En gros, les enfants de partout peuvent envoyer une lettre au Père Noël, donc dans le Nord canadien, si on voudrait. Puis blablabla. Fait que c'est quand même cool. Fait que je trouvais ça intéressant de savoir d'où vraiment ça venait, d'un œil adulte aussi, parce que quand on était jeune, on voyait vraiment comme l'adresse du Père Noël, mais... j'écrivais des lettres au Père Noël, là, c'était ça. Oui, puis nous aussi, là, tu sais, c'était une tradition aussi qui est américaine, je crois, là, une lettre au Père Noël. Je sais pas d'où ça vient, en fait. Je pense que c'est venu dans les dernières années, dans le sens... Tu sais, le Père Noël est devenu comme on le connaît, puis après ça, je pense que là, il a découlé certaines petites manies comme ça de genre faut t'écrire ta lettre au Père Noël. Je pense que c'est pas mal de notre temps, ça. Parce que je sais pas, ça remonte peut-être à nos parents aussi. Il faudrait qu'on recherche là-dessus. Ouais, j'avais checké la fête de Noël à proprement parler. First, Jésus, il serait pas né le 25 décembre, genre il serait né genre en mars ou en avril, une affaire de même. Puis ouais, non, pour de vrai. Fait que la naissance du petit Jésus n'a nulle part dans aucun écrit biblique. C'est écrit que Jésus est né le 25 décembre. C'est écrit nulle part. Ça, c'est des genres des... Parce que en tant que tel, en ce moment, c'est le solstice d'hiver, donc on est au bout où le plus court, dans le fond. Ouais, justement, il me semble que cette année, c'était le 23 décembre. La fête de Noël, c'est plus relié par rapport à ce moment-ci. Tu sais, je te parle dans les millénaires. Ce qu'on voit en ce moment, ça resterait plus le solstice d'hiver que la fête de Jésus à proprement parler. Parce qu'on fêtait ça avant même la naissance de Jésus. Tu vas prendre dans la temps de la Rome antique, genre 300-400 ans avant Jésus. Le moment où il fait plus noir avant qu'il commence Puis même que Jésus serait né à l'an -4 à l'an -7, comparativement à l'an 0 comme on pense. Fait que, tu sais... c'est bizarre, ça. C'est ça, c'est ça. Puisque l'an 0 aurait été censé être... Ouais, mais ça, c'est si on se fie à la Bible, qui est un... On sait bien que c'est un écrit exorsif, là, comparativement à ce que les historiens ont réussi à prouver de genre, peut-être pas, puis peut-être pas. Il y a plein... Hey, j'avais vu un petit reportage par rapport à ça, rapidement, par rapport aux écrits bibliques et des trucs comme ça. Il y a énormément de choses cachées dans les voûtes du Vatican. C'est un immense bunker en dessous de la terre. Puis il y a des écrits là, que personne n'a vu. Là. Il y a juste des scientifiques attitrés spéciaux qui ont le droit d'aller regarder certains écrits, mais il y a des affaires qui n'ont même pas le droit. Fait que tout serait écrit là. On pourrait peut-être retrouver des affaires qui prouveraient bien des choses. Mais non, c'est caché. La version qu'il y a fait leur affaire, fait que tu n'as pas intérêt à aller fouiller dans
Mais non, c'est sûr. Tu sais, des écrits, tu peux écrire tout ce que tu veux aussi. Là, c'est comme un roman. C'est sûr que la Bible aussi, c'est pour veut pas avoir des pèlerins et blablabla. On ne montrera pas les mauvais côtés soldats. Des gens ou des soldats. En tout cas. C'est quand même ça, ouais. Ouais, puis c'est ça, le cadeau à proprement parler de Noël venait qu'à l'époque, genre à ce moment-ci de l'année, genre il y avait genre les maîtres d'esclaves, genre c'était rendu l'inverse. Cette journée-là, eux autres faisaient les travaux. C'est là que cette journée-là que genre l'esclave recevait des nouveaux vêtements, d'où le cadeau serait venu peut-être, là, ou la base du cadeau. Là. Ça, c'est 300 ans avant Jésus, là, tu sais, quand tu veux. Aïe. Ça dépend de où tu veux rabouter les bouts de film, tu sais, c'est un peu... Ouais, ben c'est ça, c'est comme, il y a plein de traditions comme ça qu'on sait jamais vraiment d'où ça vient, tu sais, on a comme des petites brides, puis on dirait que c'est la culture qui a fait qu'avec le temps, ça s'est développé comme ça l'est aujourd'hui. Puis le personnage de Saint-Nicolas qui a été canonifié, parce que c'est genre, il me semble qu'il guérissait des enfants, une affaire de même, là. C'est un saint, ultimement, Saint-Nicolas, tu sais. Ça me semble faire genre qu'il guérissait des enfants, ou je sais pas trop. C'est un peu lointain. Je pense que ça a un lien comme ça. Ça fait longtemps que j'avais vu ça, mais... Ouais, c'était un peu ça, ouais. Hey, si on passe à côté bouffe de Noël, on a des spéciales. Le pudding de Noël qui se fait... Un pudding à l'arsenic. En Ukraine aussi, en Slovaquie. Puis dans certaines régions d'Ukraine, en gros, ils font un pudding spécial. De riz, genre. Je sais pas exactement c'est un pudding de quoi, mais ils l'appellent Loksa. En fait. Okay. Puis en gros, le plus vieux de la famille doit prendre une louche du pudding et la jette au plafond. Donc, puis en gros, ouais, c'est ça. La tradition, c'est de savoir si le pudding va coller longtemps au plafond. S'il colle bien au plafond puis il reste là longtemps, ça veut dire que ça va porter chance puis que ça va amener de la longévité, de la chance puis de la santé. À la famille, donc en gros, c'est un peu ça. Il y a une autre affaire aussi dans la bouffe que je trouvais vraiment cool. Il s'appelle pas le muffin. Non, en fait, côté bouffe, en Angleterre, c'est ça. C'est un gâteau spécial qu'ils font, un petit gâteau. Un gâteau avec une scène dedans. Fait qu'il y a une c'est comme pièce. Le gâteau des rois, mais avec une scène. Oui, exactement. Comme le gâteau des rois, en fait, qu'on mange... souvent à Noël ou à la veille de Noël. Et en gros, la personne qui trouve la scène dedans puis qui s'étouffe pas avec, bien sûr, donc ça lui porterait bonne chance et possibilité de devenir très riche. Donc c'est comme ça qu'on voit ça, le pudding déjà une scène dans classique. le bon sens. Là, t'es déjà parti vers quelque chose. Riche, c'est pas faux. Sauf que c'est pour que tu te payes des dents après ça. Si on continue dans le domaine de la bouffe, au Portugal, souvent, on laisse la vaisselle après le grand souper de Noël. On la laisse là. On la fait pas tout de suite au cas où que nos ancêtres ou nos morts viendraient prendre une petite fringale. Qu'ils laissent ça dans la cuisine avec la bouffe sur la table, puis faut qu'ils mangent les restes. Ouais, c'est ça, au cas où, tu sais, pour les vieux, tu sais, comme le classique de je vais verser un peu mon verre pour les morts, ben là, on va laisser un peu de bouffe pour les morts. Fait que je trouvais ça quand même cool. T'as qu'à ça, ils pourraient bien les déterrer et les amener à la table, aussi. Sinon, un autre mets spécial qu'on retrouve en Islande, pour Noël, où ça va être du requin. Non, en fait, t'es pas loin, mais c'est de la peau de baleine au menu. Puis c'est apprêté de gras de baleine. Donc, c'est ce qui fait un peu la petite sauce. En gros, ils mangent ça comme en entrée. Fait que c'est comme c'est un tartare de peau de baleine. C'est de la couenne de baleine cuite dans ça. Ouais, c'est vraiment comme la mais ça a l'air quand même bon, mais c'est sûr qu'il faut que ton estomac peut-être un peu habitué avec la à ça. Baleine, je suis pas sûr, moi, de la baleine. Ça doit être quand même goûteux. C'est comme le beluga qui est mangé par les Inuits. Ça aussi, c'est quelque chose. Il faut être habitué à ce goût-là. Il paraît que c'est rough aussi sur l'estomac. Là, souvent, c'est du phoque cru avec du gras de phoque. Mais comme le beluga, il mange ça comme ça. Là, c'est cru. Puis c'est une tradition des Inuits. Puis même au Canada, c'est une tradition. Si on va un peu plus vers les trucs épeurants, en Autriche, il y a la tradition de Krampus, qui est le monstre qui arrive avant Noël pour que les enfants restent sages au moins un mois par année. Donc, qu'ils soient gentils
pour pas que le monstre Krampus vienne les voir et qu'il n'y ait pas de cadeau ou qu'il se fasse manger ou dévorer ou amener par le monstre Krampus. Puis il y a un défilé, en fait, du monstre Krampus en Autriche. Donc, tu sais, comme le défilé du Père Noël ou whatever. Ben, en Autriche, puis il y a certains pays d'Europe aussi qui font ça. Donc, les monstres de Noël. Il me semble qu'il y en avait un autre monstre de Noël. Ouais, c'est... un instant. Tu mettras un toum. Ah oui! En Islande, en fait, ils ont un monstre de Noël spécial. C'est un chat fêteur, genre un chat comme maléfique, en gros. Fait qu'il s'appelle le Jolakuturin, qui mange les enfants, en fait, qui mange les enfants méchants. Et que si jamais on est méchant durant le temps des fêtes, ben le chat va venir dévorer, puis on n'aura pas de vêtements Noël, pas de cadeaux. Puis pourrait emporter des enfants. Fait que c'est comme un méchant chat qui fait peur, en gros. Fait que ça, je le trouvais quand même pas pire. Puis j'en aurais une petite dernière pour que je trouvais quand même spéciale. Tu sais, nous, souvent, l'hiver au Québec, on aime ça faire du patin. On aime ça se promener en patin. Ben, il y a un spécial que le jour de Noël, pour aller à la messe... au Venezuela, dans la capitale de Caracas, il y a un spécial où les gens se promènent en patin à roulettes pour se rendre à la messe. J'avais peur de patin à glace. Ça aurait été drôle, hein? Ben non, eux, ils font du patin à roulettes. Fait que c'est comme un spécial. On s'en va toute la famille ensemble en patin à roulettes à la messe. Abolitant, ça va être beau, Abolitant en patin à roulettes. Là, genre, Puis justement, souvent... à Caracas, ils ferment des rues, ils ferment des grandes artères puis des places pour que tout le monde puisse se promener ensemble en patin à roulettes pour aller à la messe. Fait que je trouvais ça quand même spécial. C'est quand même drôle. Imagine comme tous tes voisins, tout le monde partent en patin à roulettes pour aller ici, ça serait à la messe. En patin à roulettes, là, dans la garnotte, tout le monde. Non, on n'y arriverait pas. Là, il faudrait qu'on sorte des skis de fond au pire. Faudrait qu'il arrose les rues. Peut-être pas cette année. Il arrose les rues puis là, ça gèle, mais quoi que cette année, on serait quand même... dans la marde, là. On irait pas en patin. Ça serait terrible, là. On était bien. Cette année, à Noël, 14 de Noël. On était bien. 10 degrés, là. Ah, ça montait à 14 dans l'après-midi, là. 14 degrés Noël. Ça a du sens. Je fumais mes clopes quasiment ouais, c'est ça. Juste en coton ouaté. J'étais quand même bien. Ouais, j'ai des réchauffements climatiques. Ah ouais, c'était vraiment ça, là. Cette année, là, on a eu un chaud de front, un front chaud, en gros, sur tout le Québec. On bat des records de chaleur. Ouais, non, c'est ça. Ça s'en vient pas bien pour ça, là. Non. Fait qu'on peut parler du Boxing Day, la solution à notre problème, hein? Moi, c'est pas une fête que j'apprécie particulièrement de paraître en chien avec ça, mais... Mais en même temps, tu sais, je me dis, tu sais, pourquoi, genre, cette journée-là, tu sais, les rabais sont pas tant wow pour que, genre, je me fasse chier avec autant de monde, puis moi, même commander en ligne, on dirait que ça fait juste t'encourager à consommer plus que t'as pas nécessairement besoin. C'est toujours ça, c'est un combat perpétuel à te faire acheter, fait que, tu sais, je sais pas, moi, étant quelqu'un de... Je sais pas, j'ai comme pris un virage quand même assez vert, assez drastique au cours des dernières... Tu veux être un peu plus minimaliste. Non, tu sais, moi, je veux pas tout vient de ma mentalité de survivaliste, entre guillemets, dans le sens où, tu sais, moi, mon enjeu principal en tant que survivaliste, c'est pas genre... tu sais, moi, c'est vraiment les changements climatiques qui vont pousser notre société à ses plus bas retranchements. Comme le COVID, c'est rien, tu sais, dans le sens où quand tes légumes ne pousseront pas, tu auras un petit plus gros problème que ta mémé qui meurt en toussant, tu sais, dans un sens. Moi, c'est ça mon enjeu. Fait que moi, en essayant d'être en vert et pas consommer en débile, c'est plus dans le sens où j'essaie de limiter les dégâts qui vont me pousser à devoir sortir mes skills que j'apprends, mais que j'ai pas nécessairement envie de mettre à l'épreuve. T'sais. Ouais, puis parce que c'est pas le confort en manière de vivre comme ça. C'est la survie. Survivaliste, t'es pas là pour le fun. T'es juste que quand tout le monde crève de faim, ben toi, t'essaies de tirer ton épingle du jeu là, à ta façon, tu sais. Puis c'est moi, ça, parce que c'est pas une vie agréable. Le Black Friday, limite Noël, c'est des fêtes que j'ai de la misère à cause de ça, parce que, tu sais, pour moi, la magie de Noël, ça n'existe plus, là, tu sais. Je sais pas comment dire, tu sais. J'embarque. À cause de tout ce que ça fait en arrière, en fait. Quand on regarde les faits. Là. Ben, c'est parce que, tu sais, je comprends, c'est enivrant, c'est le fun de se laisser bercer par la magie de Noël. Tu sais, j'aime ça, écouter mes Home Alone, me mettre dans l'ambiance.
Mais, tu sais, au bout du compte, c'est ce qui fait que le 14 décembre, que la journée de Noël, ben, il fait 14 degrés, tu sais. C'est parce que tout le monde veut des cadeaux à côté, que tu sais, c'est tout ça, là. Que toute la Terre fonctionne à côté pour que ce moment-là de l'année, tout le monde consomme à ce fuck. Tu sais, l'utopie de genre le Père Noël, les lutins, mais tes lutins, c'est des petits-enfants chinois, c'est eux autres, tes lutins de Noël, tu sais, ben franchement. Là, ouais, ça c'est vrai, des fois on y pense pas, mais c'est la réalité. Le fait que t'as toutes tes affaires à un prix dérisoire, bien souvent, c'est parce qu'il y a des enfants qui te l'ont fait à 2 piastres la semaine, là, tu sais. Fait que c'est un peu, tu sais, moi c'est un peu tout ça qui m'a un peu, ça fait que je suis cynique, puis je suis assez... trouble fête dans le temps de Noël, j'embarque avec ma famille, comment c'est cool, je fais pas mon rabat-joie avec ça, mais non, ça n'empêche pas que c'est pas vraiment agréable. Que derrière ça, t'as un peu une conscience qui te... Ouais, tu sais, c'est parce que tu vois genre, hey, on a plus de glacier, on est dans la merde, à genre, hey, 70% chez Best Buy, t'es comme, qu'est-ce que c'est? Puis tu sais, c'est juste pour des... Puis moi, c'est des futilités qui étaient genre... C'est parce qu'elle est à ce prix-là où je me l'ai acheté, tu sais, c'est pas genre... Sinon, j'aurais pas pensé me l'acheter ou whatever. Tu sais, même moi, en tant que survivaliste, j'essaie de pas aller vers le Boxing Day des survivalistes. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, dans le sens où je suis pas embarqué dans, tu sais, genre... Ça, c'est ma corde sensible, genre, c'est genre, hey, est-ce que un filtre à eau, il est 1000$, là, il est 300$, je peux me l'acheter, je suis comme, non. Tu sais, autant qu'il pourrait être utile, autant que des fois, c'est comme, tu sais... Pas surconsommé pour rien. C'est la notion de se rationaliser soi-même, genre, de genre... Tu sais, à un moment donné, il faut garder ta ligne directrice, ta discipline personnelle par toi-même, puis pas... C'est un peu... C'est pas toujours facile, mais... J'essaie. Ouais, moi, j'essaie de faire attention avec ça. La consommation de plein de petits objets, là. J'essaie de me viser un peu plus des buts pour atteindre, puis acheter des affaires qui ont plus de sens qu'acheter plein de bébelles. C'est ça, moi, Amazon, c'est fini. Là, ça, c'est un truc, c'est rayé de mon cellulaire, j'ai plus ça, puis c'est fini. Là, pour moi, Amazon, je tire une carte là-dessus, j'ai besoin de quoi, je vais me déplacer à mon détaillant du coin. Ça fait que tu vas acheter par défaut plus local, parce que t'as pas Amazon dans ton lit, que c'est commandé, puis demain, ça arrive à la porte. T'sais. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Parce que c'est un peu tout ça, tu sais. À moins que ce soit genre, tu sais, un produit typiquement genre de hey, je veux un. Tu sais, ça vient de là-bas et si ça se fait nulle part ailleurs, c'est impossible que tu le trouves dans ton pays. Peut-être. Puis c'est différent. Encore là, je ne jetterais pas sur Amazon de me trouver un gars en Allemagne qui fait ça, puis je vais l'acheter à lui là-bas en Allemagne parce que. Ouais, tu l'encourages lui. La notion d'achat local, mais pas dans ton pays, c'est ça aussi, tu sais, dans le sens. M'a encouragé le petit gars qui fait son petit affaire dans son petit couteau en Allemagne parce que c'est un achat local à distance dans un sens. Ouais, ou qui fait son art ou son affaire lui-même puis tu y achètes direct à lui. Mais ça, des fois, c'est difficile d'avoir le lien à ces personnes-là, tu sais. C'est sûr. Ça. J'essaie de pas trop être rabat-joie à Noël cette année. C'est pour ça que j'ai changé mon sujet de pollution de Noël parce que j'étais comme ouais, c'est ça. Vous gardez votre belle innocence de Noël puis vous la laissez parce que c'est le fun la magie de Noël quand tu y crois, c'est très le fun. Mais quand la magie de Noël disparaît, t'es comme j'ai plus ça devient un peu sec, ouais. Mais moi, souvent, ce que j'aime de la magie de Noël, c'est vraiment de voir mon monde. Puis c'est ce que je trouve tough cette année, là, je dirais. C'est de voir ma famille, voir mes amis. C'est plus ça. C'est vrai que j'aime beaucoup. C'est que tout ça, moi, c'est ça que j'aime de Noël. Moi, la fin, c'est que tout ça pourrait venir sans le gaspillage de nourriture à abondance, puis des cadeaux, puis de l'emballage que... Ultimement, c'est pas censé être ça, mais c'est ça pareil, Noël. Tout le monde commence à voir nos proches, oui, mais c'est voir tes proches avec trop de bouffe, trop de cadeaux, trop de niaiseries. Sinon, on va juste les voir pour de vrai, comme un barbecue d'été à limite, où c'est juste... à la bonne franquette, tu sais, mais c'est... Ben nous, on a quand même diminué la quantité de trop de bouffe, justement. Ouais, on a juste comme assez pour comme tout le monde, puis c'est genre juste parfait, il reste un peu de restant. Mais c'est comme moi, la dinde de Noël, moi, j'aime pas ça particulièrement, parce que je trouve que c'est la plupart du temps un peu sec. Mais c'est mon goût personnel. Ouais, mais ça, je préfère les trucs comme les pâtés, les cipotes, les tourtières, les trucs comme ça. C'est apprêté, puis tu sais. Ouais, ben exactement. Mais je trouve que souvent, c'est trop facile de la manquer, ta dinde, puis qu'elle soit sec, pas mangeable. Puis là, souvent, tu vas la gaspiller, puis je trouve ça triste, ça. Ben déjà, mais bon. Faut pas acheter des butterballs, faut pas acheter des hosties de dinde que... Faites-la cuire congelée, what the fuck. Qui c'est qui fait cuire de la viande congelée? Personne. C'est impossible. Moi, les premières fois que j'ai vu ça, je virais fou. C'est quoi ça? Ah, la butterball est absolument congelée? Genre? Ouais, c'est ça qui est écrit sur le sac, genre, faites cuire votre dinde gelée. J'étais comme, quoi? Quand est-ce que tu fais cuire une dinde gelée, genre? C'est quoi ça? Ça veut dire que le peu d'eau qu'elle garde, ouais. Non, c'est parce qu'elle est shootée, là, tu sais. Ben oui, elle est shootée au beurre. C'est tellement des quantités que, tu sais, la date de péremption, la date de quand est-ce que tu vas consommer, c'est pour ça, faut que tu manges gelé, tu sais.
C'est que le 2 jours que t'as fait dégeler, les bactéries qui vont se propager. Des fois, être dedans, ça peut être dangereux. Okay. Acheter une vraie dinde, limite voltigeur, ou ce qui n'est pas gelé, puis c'est beaucoup mieux. Fait que toi, Boxing Day, cette année, t'as-tu acheté de quoi? Non, j'ai été raisonnable, j'ai rien acheté à date, puis je m'en tire bien. J'ai quand même acheté une couple de trucs à Noël, puis tu sais, oui, j'aurais pu acheter des affaires sur mon cell ou whatever, mais là, j'ai plus tant d'argent, j'ai quand même acheté une couple de trucs pour Noël, puis là, j'étais comme, j'ai assez dépensé assez pour Noël, ouais, c'est ça, puis là, j'essaye de comme repayer mes affaires, faire plus attention. Ouais, tu sais, moi, la prochaine affaire que j'aimerais vraiment m'acheter, c'est une voiture. OK, c'est ça. Après ça, ce serait sûrement un ordinateur, pour être capable de mieux faire notre podcast, puis pouvoir jouer un peu en ligne ou whatever, avoir quelque chose qui est un petit peu plus solide. Fait que, tu sais, j'essaie de un peu plus garder mon argent, puis de repayer aussi ce que je dois sur mes comptes et tout ça. Fait qu'essayer de faire un peu plus attention. De moins consommer. Puis là, j'ai un budget aussi. Fait que, tu sais, j'essaie de limiter ma gâchette facile de Amazon et ces affaires-là. Fait que j'essaie de pas trop regarder. Quand t'en reçois moins, quand t'en reçois une fois par mois ou 2 mois, c'est plus agréable que genre 2 semaines. À un moment donné, 2 semaines, il n'y a plus de magie. Là, recevoir 2 paquets par semaine d'Amazon. Ouais, mais c'est ça. Mais si t'en reçois une fois par mois, c'est comme, hey, Chris, c'est quasiment, comment on va dire, Noël. Genre, t'es comme, hey, man, ouais, mais c'est ça, un petit quelque chose. T'as de quoi qui s'en vient que de. Mais c'est ça, là. Faire attention, le dépensage du temps des fêtes. C'est facile de dépenser beaucoup. Le reste de l'année, ça reste ça pareil. Le monde consomme à côté. Puis, tu sais. Oh là là. Moi, Noël, ça fait juste me rappeler qu'on pense dans un crise de mur. Puis, c'est l'inverse de la joie. C'est juste comme. Fuck ça, on s'en va là. Ça te rappelle qu'on s'en va vers là. Ouais. Le pire, c'est que t'as pas tort là, que ça va être inévitable. Là, non, c'est plus. Ça l'accélère à vitesse grand V. On passe, on est bon jusqu'en 2050, on est bon jusqu'en 2030. Puis après ça, peut-être qu'on va être bon jusqu'en 2024, les gars. Là. ça avance, ça avance tellement vite que. On reste encore jusqu'en 2050. Je pense qu'on va le vivre un peu, les inondations de certaines zones au Québec et ailleurs. Là. En tout cas, c'est pas le temps, c'est Noël, je parlerai pas de mon plan de survivaliste ici, mais moi je pense que ça va fesser genre dans ma cinquantaine, puis c'est là que ça va tu sais, moi j'ai ma date, j'ai pas ma date, c'est façon de parler, dans le sens que mais t'as une idée de quand est-ce que à peu près ça va chier? Je me suis mis un deadline que genre faut que je sois prêt avant ce moment-là, idéalement, puis tu sais jamais si tu vas te faire fourrer puis ça va arriver avant ou ça peut jamais arriver, c'est un peu tout ça, tu sais. Mais selon le consensus scientifique, vers ce moment-là, on est dans la merde. Fait que moi, ça, c'est mon deadline, puis de là, j'essaie. Fait que, tu sais, moi, même tout le monde peut bien dépenser pour leur Boxing Day, puis mettre leur énergie ailleurs. Ça augmente mes chances à moi de tirer mon épingle du jeu. Fait que, tu sais, ça fait tout à fait mon affaire. Tu sais, moi, je trouve que le problème, c'est oui, c'est notre mode de consommation, notre façon de vivre, mais c'est aussi le fait qu'on est trop à vivre ce mode-là. Puis, encore là, c'est pas tout le monde sur la Terre qui arrive à ce mode de vie-là. Tu checkes le tiers-monde, il arrive pas à ça. Puis pourtant, comme la Chine, il essaye d'aller vers ce qu'on fait, nous, en ce moment. Fait que ça explose la pollution. Il y a la viande, il commence à avoir un mode de vie plus nord-américain. Fait que là, on va être dans la merde quand tous les Chinois vont vouloir manger leurs 12 kilos de viande par semaine. Parce que là, c'est pas ça. Puis ça qui fait que c'est pas trop pire. Mais quand on va vouloir arriver à ça, ils ont le temps, nous autres, que manger de la viande. Fait qu'ils vont la manger de leur viande, puis arrivera ce qui arrivera. C'est un peu tout ça, là. Il faut que le tiers-monde arrive à notre niveau, mais en même temps, je pense pas que notre Terre peut supporter autant de monde à vivre à ce niveau-là de pollution, tu sais. C'est pour ça aussi que... Puis ils devraient pas vivre à ce niveau-là. Fait que moi, tant qu'à moi, je préfère baisser mon niveau de vie à moi qui est trop haut pour ce qui devrait être, puis le baisser un peu plus à leur niveau à eux autres qui est trop peu, mais qui est déjà dans un mode de viabilité plus raisonnable, tant qu'à moi, là. Je pense que notre niveau de vie est peut-être un peu trop... Ouais, moi, je pense qu'on a dépassé, là, on a dépassé de très très loin le confort. Ça fait longtemps qu'on est dans le superflu. Ce qui dans le luxe à quelque part. Ouais, même nous autres, on n'est pas dans la haute société, tu sais. Mais dans puis moi, je me considère quand même riche comparé à tout le reste de la Terre. Je trouve que tu ce que je veux pareil, puis tu sais, jusqu'à un certain point. Puis je peux manger ce que je veux par semaine, pareil, tu sais, c'est ça. PS5, moi, acheter une nouvelle... je l'ai pas fait, mais dans le sens, c'est un peu ça, tu sais. Ouais, on aurait pu, puis... Moi, j'achèterais pas les nouvelles consoles, j'arrête à ce que j'ai là, puis ça va être ça, parce que j'ai pas envie d'embarquer dans une nouvelle boucle infernale de PS5, les jeux, les niaiseries sur beaucoup d'années. Moi, je pense que
PS4, ça va être ma fin de ce monde-là. Puis, c'est un peu tout ça, là, tu sais. Je zone hâte par rapport à ça. Je vais mettre mes énergies sur d'autres choses. Peut-être plus ou moins utile. On verra avec le temps, mais c'est un peu ça. Fait que ouais. Non, mais c'est cool ça. Ouais. C'est pas très ça, Boxing bon Day, mais savoir. c'est ce que m'évoque le Boxing Day, moi, tu sais. Genre, ça me fait limite, ouais, ça. Le Boxing Day, ça me fait angoisser de toutes ces affaires-là. Là, de la merde dans quoi qu'on s'enligne. On s'enligne, là, puis ouais, moi, qu'on c'est ça que ça me fait pas. filer le Boxing Day. Fait que c'est pour ça que moi, faut pas m'inviter à vos parties de Noël et à vos affaires de Boxing Day parce que je suis assez rabat-joie. Tu pètes la ballonne. Ouais. Mais moi, habituellement, si je fais des parties de Noël ou dans le temps du temps des fêtes, c'est vraiment pour voir mes amis, prendre un petit coup ensemble, puis juste profiter de voir mon monde. C'est ça. Moi, c'est ça que j'aime du temps des fêtes. Je comprends le côté cadeau pour les enfants, je trouve ça chouette. Mais pour les adultes, j'avoue qu'on pourrait s'en passer très bien aussi. En plein ça, tu sais, quand chaque Puis c'est ça que nous, on commence à faire dans notre famille. Nous, on commence à limiter les cadeaux pour Noël parce qu'on est comme, regarde, on va donner un cadeau à ta fête. Comme ça, c'est le fun de recevoir un petit quelque chose par année. À la limite, ouais. Puis, limité à Noël, on achète puis on paye toute notre année notre carte de crédit qu'on a loadée à cause qu'on n'avait pas l'argent de payer des cadeaux de Noël. C'est un peu ça aussi, tu sais. Tu sais, premier Noël, ça te coûte 1000, 2000, c'est un cadeau de Noël, parce que là, tu as de l'argent, tu peux payer le monde. T'es comme, ouais, mais personne n'est plus heureux au bout de la semaine, tu sais. C'est rendu futile. C'est sûr qu'avec les enfants, j'embarque, là, je fais pas genre, tu détruis la planète, avec mon neveu, je fais, hey, c'est cool, le Père Noël s'en vient, je me déguise en Père Noël, tu sais, je sais pas. Tu sais, je trouve ça quand même correct pour les enfants qui a un petit qui a un jouet pour Noël, qui a quand même cette petite euphorie-là qu'on a eu le droit quand on était jeune. Je pense que pour les adultes, c'est vrai qu'on pourrait diminuer un peu notre ultimement, c'est quand même pas des bonnes manies que moi. T'sais, c'est ça l'affaire là, j'ai pas d'enfants, mais c'est un dilemme que je me dis quand j'aurai des enfants, je fais quoi, t'sais. J'embarque-tu dans cette game-là avec eux ou dès le début je fais genre ça c'est une fête pas d'imbécile, mais c'est une fête que moi j'aime pas pour telle raison, ou je fais genre je fais mon hypocrite puis j'embarque puis genre je trahis mes propres valeurs en faisant genre t'as des Barbie que tu t'en calisses puis qui va finir dans un sac de poubelle, t'sais. À moins que tu y vas à plus basse quantité, à la place d'avoir plein de cadeaux, peut-être un ou deux cadeaux, ça dépend. Un bout de bois, puis genre, attends, jouer avec ce bout de bois-là, moi, ça c'est mes valeurs, je peux pas faire ça non plus, je sais pas, c'est ça qui est dur. Ouais, c'est à toi de voir, là, c'est sûr que tu peux encourager certains cadeaux qui sont peut-être mieux que d'autres, qui sont moins... qui sont mieux faites, ou je sais pas. C'est quand il va vouloir comparer à ses amis, là, genre, hey, mes amis ont tout eu ça, moi j'ai pas eu ça, c'est un peu tout ce game-là qui va être tough à gérer en tant qu'adulte, là. Et avec ma mentalité puis un enfant. Au père, il va sûrement avoir une mamie puis un papy gâteau. Ouais, mes grands-parents vont les gâter. Mes parents vont les gâter. Tes parents vont sûrement les gâter un peu. Moi, y apprendre à survivre, Hey, c'est quoi ta bière? C'est justement Nature Sauvage, une bière du Québec. Oh! Au sapin. De Boréal? Ben, c'est parce que ça, c'était une compagnie qui... Ben, non, pas Boréal. En tant que tel, c'est l'affaire. Il y a un plus puis il y a un moins. C'est une compagnie d'épices québécoises qu'on fait un partenariat avec Boréal. Avec Boréal, ok. C'est des épices Boréal du Québec, mais la bière, c'est de la Boréal. Fait que c'est comme... Le concept il est nice, mais la bière est pas bonne dans le sens où c'est de la Boréal. C'est de la bière Boréal. C'est la Boréal qui goûte le sapin. Fait que l'idée est cool, mais c'est comme de la bode au sapin. J'aime l'idée, mais j'aime pas la bode. C'est un peu ça, c'est comme... Moi non plus, la Boréal, c'est pas ma préférée. Le partenariat, il est nice, mais le résultat final est ordinaire parce que la bière de base est très ordinaire, la Boréal. Je suis pas un fan de bière. C'est quand même une québécoise. Fait que c'est quand même une je me dis, je sais pas si Boréal c'est québécois, mais je dis ça, mais j'ai aucune idée. Boréal, me semble que oui, je pense. J'ai aucune idée. Parce que je sais qu'il y a une brasserie Boréal ici quand tu montes vers c'est assemblé et embouteillé par les brasseurs du monde. Parce que je t'écris dans... C'était écrit dans... Boréal, c'est québécois. Ouais, j'imagine. Je connais pas tant, mais... Correct. Ouais. Je sais pas si c'est pertinent pour un podcast, mais oui, c'est ça. Ouais, c'était notre courte saucisse spéciale de lendemain de Noël avec... Ouais, là, on commence à diverger, là, je pense. Là, je sais pas, moi, ça continue. Là, Bon, fait qu'en gros, avec toute cette leçon d'économie
et du Boxing Day, de survivalisme. Non, en tout cas, trop de destruction du monde. En fait, on veut vous dire, faites attention à trop consommer, faites attention à votre argent, puis en même temps, pensez... c'est que c'est dégueulasse ce que tu dis, Ali. C'est déprimant. Avec mon mode de pensée, je peux pas faire ça parce que j'ai l'air de juger le monde et de rationaliser le monde. Moi, je dis rien. Faites ce que vous voulez, c'est votre affaire. Moi, je fais mon affaire dans mon Mais au moins, on amène une certaine réflexion. Justement, comme François vient de dire, il vient de détruire ce que je suis en train de dire. C'est parfait. Peut-être trop extrême pour certains, mais tu sais... En même temps, ça fait une pensée différente d'après Noël. Ça fait qu'on peut se penser sur nos... C'est pas de péter le petit nuage, mais à un moment donné, il n'y en aura peut-être plus de... C'est un peu comme l'alcoolique. Si t'aimes ça boire, puis arrange-toi pour boire toute ta vie. Fait que si t'aimes ça consommer, mais arrange-toi pour consommer à longue durée, pas juste un petit stretch pour un crise de sprint de genre on dépense en débile, tu sais. Ça me fait penser aux résolutions de l'année, ça. C'est comment on va penser à des belles résolutions. Ça aussi, c'est une autre histoire. Les résolutions, c'est de la bullshit. Tout est dans l'action. C'est de se faire de la bonne conscience si tu les fais pas pour de vrai. Même si tu t'es fait à moitié, c'est un peu... En tout cas, sur ce côté d'un an de moi, joyeux Noël. Sur ce, joyeux Noël, joyeux temps des fêtes, puis on vous souhaite une bonne année. On se retrouve l'année prochaine avec le podcast C'est pas bon. Fait qu'on est content de vous avoir avec nous. Sérieusement, ça nous fait chaud au cœur d'avoir du monde qui nous écoute, puis on aime ça, puis on va continuer à vous faire des super bons podcasts, des fois moins bons, des fois bons. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas bon. Donc, on vous tient au courant et on se retrouve l'année prochaine! En 2021, en espérant qu'elle soit pire que la 2020. Bonne année. Bonne année, je t'emmerde. Moi, j'espère que ça va être mieux. Si ça veut pas être pire, je t'emmerde. Oh non, ça peut tout à fait être pire. C'est juste oui, ça peut être pire, mais je veux pas que ça le soit pareil. C'est ça. Ça peut être pire, c'est juste qu'on veut pas que ça arrive. On veut pas que ça arrive. Ça peut être pire de d'autres manières, mais ça peut être meilleur sur d'autres. Fait que c'est ça. C'est sûr. Moi, j'espère que l'année prochaine va être meilleure. En tout cas. Ouais. On a le droit de rêver, OK? Oui, c'est ça. Faut garder ça. Faut rêver. Rêvons. Au revoir. Avec le potin.